Salut tout le monde, bienvenue dans la mise à jour du 24 juillet 2019 et voilà. Oui, donc jusqu'au 28 août sur la plage de Fort Pinta, il y a le festival de l'été, donc on va devoir aller aider Tim Hooper à son espèce de bref, là où il est quoi, c'est sur la plage de Fort Pinta. Et quand on aura fini tout ça, il y aura une course à Fort Pinta de débloquer, enfin sur la plage quoi. Voilà. Il y a une boutique du coup là-bas, la boutique d'été où il y a 2 nouvelles tenues. Donc on va aller voir ça, si elles sont belles ou pas, parce que ça c'est pas gagné. Du coup, il y a un nouvel objet dans la boutique bonus aussi. Donc n'oubliez pas que la boutique bonus c'est pour toutes celles qui sont devenues Star Rider avec un paiement unique. Et il y avait autre chose aussi, les lanternes. Ils ont remis le lancer de lanterne, donc on va aller voir ça. Comme il rajoute un spoiler, et bah le voici, le voilà. Le spoiler, c'est que donc la semaine prochaine, il va se passer quelque chose dans la vallée Golden Hills. Donc j'ai trop hâte de voir ça. Et il y a quoi d'autre aussi? Il y a un célèbre groupe de musique, donc de gens riches qui sont sur le point de sortir leur nouvel album. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc on verra ça. Et maintenant, direction la plage de Fort Pinta. Wow, comme c'est beau! Avec encore tout le monde qui met leurs chevaux ici alors qu'ils pourraient le garer là. C'est fou ça. Peace, yo! Ok, super. Elle déchire tes fringues, je kiffe vraiment. Traînes-tu souvent sur la plage? Je ne t'ai jamais vu auparavant, je travaille ici pas mal tous les étés. Alors il y a un peu d'aigu dans mes sandales, si tu vois ce que je veux dire. Peu importe. J'étudie à Jorvik City. Et genre cet endroit c'est tellement fou comme un pélican. Ok, putain mais il est con. Ridiculement stressant. Tu plaisantes, non? De quoi tu causes? Je n'arrive pas à croire que tu n'as jamais entendu l'expression fou comme un pélican. Ou des algues dans mes sandales. Les pélicans sont fous, c'est bien connu. Mais d'où viens-tu? Tu m'as l'air cool. Alors je vais tout apprendre sur comment vivre sa vie au max. Être cool avant tout le monde. Et paver le chemin. Tu sais. J'ai oublié de me présenter. Mon nom est Tim Hooper. Le visage qui te sourira sur les cartons du lait du futur. Je vais être un pro du surf ou peut-être même un chanteur. Je ne sais pas encore quelle sera ma vocation, pour être honnête, mais tout va se placer si la lune peut bien se détendre. Et en parlant de la lune, je dois vraiment avoir la tête ailleurs. Je ne t'ai même pas demandé ton nom ni celui de ton génial équidé. Trop cool le nom. Bien sûr que je parle de Tinkerbell. Mais ton nom est pas mal non plus. Genre Cool Jet. Mais je le savais déjà juste à te voir que ton nom allait te déchirer. J'ai genre un don pour ça en fait. Alors il se passe quoi aujourd'hui? Si j'étais toi, je traînerais sur la plage, j'espionnerais des canards ou bien je me mixerais un bon petit drink d'été. Ou bien attends-tu l'ouverture de la course de plage? J'ai une idée cool, tu vas t'en geler les doigts. Que dirais-tu de m'aider avec mes tâches sur la plage et pour te remercier, je te permets d'être la première à parcourir la piste cette année. Alors j'aurai le temps de préparer mon drink d'été. Son goût va être complètement unique, tes papilles gustatives ne croiront pas leurs yeux. Ce que tu peux faire pour m'aider, relax, on y vient. En plus de mixer des drinks, je loue aussi des serviettes aux touristes et quand les touristes ont fini de faire trempette, je prends leurs serviettes sales et je les fais laver. Le lendemain, ils peuvent en recevoir une toute propre et n'ont pas à se préoccuper de quoi que ce soit. Personne n'aime une serviette humide de la vieille. Mais les touristes oublient toujours de retourner leurs serviettes. Selon moi, c'est un problème de mémoire de poisson rouge. Mais je dois avouer qu'aucun poisson rouge n'ait jamais eu à me retourner des serviettes. Pourquoi en aurait-il besoin? Ok, d'accord. Pourrais-tu aller ramasser les serviettes sales que les touristes ont oubliées? Super! On va faire ça. Génial. Oui, alors là, petite information. Je me suis pas cool pendant 4 jours, hein, et j'ai oublié de payer la palefrenière, donc forcément, mes chevaux sont dans le mal. Ramasser les serviettes sales, j'ai que ça à foutre. Oui, nous avons tout ramassé. Tu travailles vite, merci, t'es la meilleure. Ouais, je sais.
Merci de m'avoir aidé avec les serviettes. Maintenant, il nous faut distribuer les nouvelles, mais elles doivent d'abord être pliées. Les gens kiffent les serviettes pliées. Pas tant quand elles sont roulées en petites boules. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Ça a peut-être à voir avec le fait que la Terre n'est pas ronde. Il est con. Tu dis que la Terre est ronde, ne vous dis pas que tu crois cela, toi aussi. Entre toi et moi, on vit dans un monde de reptiles. Tu dis que tu peux plier les serviettes pour moi. Vas-y mollo et tout ira bien. Alors, on va plier les serviettes. Plie. Et plie. 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 Tu es pas mal doué pour le pliage de serviettes, Scarlett. Tu devrais m'aider plus souvent. Prends les serviettes que tu as si bien pliées et place-les sur les chaises longues. Et c'est parti! Par la barbe de Neptune, ça ne t'a pas pris de temps. Merci vraiment. Tu es rapide comme un pélican, mais moins folle, pas vrai? T'es vraiment cool, je le pense vraiment. J'ai préparé mon drink d'été annuel, il est dangereusement unique. Tiens, goodie. Il y a de la purée d'algues, du sel de mer, des fèves rouges, oh, et le tout mixé dans du yogourt aux bananes. Puis tu n'as qu'à mélanger le tout pendant 52 minutes. Ne sois pas timide, allez Scarlett Goody. Dis-moi ce que tu en penses, c'est toute une expérience. Berk. Tu veux plus rien avoir, pas de soucis chérie, mais je dois dire que je suis un peu surpris. Si tu veux pas te détendre avec une de mes boissons géniales, alors tu peux peut-être m'aider avec un truc. J'ai une livraison qui m'attend à l'entrée de Fort Pinta, mais le chauffeur veut pas venir jusqu'à la plage. C'est trop pas cool, tu pourrais aller chercher ça pour moi. Mais bien sûr. Donc la livraison est ici. Allez, go. Ouais, bon, bref, génial, tu l'as trouvé cool. Bon, il ne reste plus qu'à installer la piste de danse sur la plage. Ensuite, on pourra danser comme des hérissons sur glace. J'ai de vraiment bons moves, mais tu sais que tu es à l'avant-garde et que tu es cool avant d'être cool, alors tu ne peux tout simplement pas les montrer juste comme ça. Ok. Mais tu es sûrement encore plus doué que moi parce que tu es genre cool, tu es cool de façon à être plus cool que cool, genre. Ok. Tu sais, c'est un peu comme l'invention du marteau. C'est en fait le résultat d'un séisme cosmique lors de la grande bataille. Mais what the fuck? Tu veux m'aider à construire la piste de danse? Allez, go. Prends mon marteau et mon tournevis, je te surveille de mes yeux d'escargot pour m'assurer que rien ne tourne au vinaigre. Mais il est pas bien, hein. Il y a un problème. Bon allez, c'est parti, on peut déjà danser. Allez, let's go. Bien joué, reste plus qu'à monter le volume et à danser jusqu'aux petites heures du matin. Ouais. Dude, je pense que tu ne voudras plus de ma délicieuse boisson d'été, mais j'ai pensé que tu pourrais en essayer une différente qui est un peu plus fraîche. C'est juste pour lui donner un goût, je l'appelle boisson mystérieuse X. C'est du maïs mélangé à des fraises, de la banane, du brocoli et de la mélasse. Oh putain. Mais il va faire tomber malade ma joueuse. Il est malade lui. Dis donc, tu n'as pas l'air de bien aller, tu n'as pas aimé ce drink non plus? Tu plaisantes, j'espère. Tu crois que les touristes n'aimeront pas mes drinks? Ce n'est oh putain, ce n'est pas une question d'aimer, l'important c'est l'expérience. C'est comme pour les girafes et les pingouins. Ça ne change rien qu'ils habitent à des endroits différents. Les deux ne peuvent pas prendre un avion pour se visiter. Mais bon, tu as des suggestions pour un drink que les touristes apprécieront? Tu penses que oui? Génial. Malheureusement, les cactus ne piquent plus, c'est-à-dire j'ai utilisé tous les ingrédients, mais il y en reste là-haut à la disco de Fort Pinta. L'agent de sécurité m'a promis de me les mettre de côté
jusqu'à ce que tout soit en ordre sur la plage, car sinon, tout ce qui est comestible serait périmé au soleil. Ne pourrais-tu pas aller le voir et aller chercher mes ingrédients? Bastien, on va y aller. Es-tu ici pour la marchandise de Tim? Écoute bien, voici les choses de Tim, tu es responsable d'aller les lui donner. Excellent, en marche, soldat. Ok. Merci d'être allé chercher mes trucs. Tu es un arbre? Tu m'aides avec tout, je le pense vraiment, un arbre vraiment grand, genre un chêne avec des feuilles. Il ne nous reste plus qu'à préparer les ingrédients pour que nous puissions créer le drink que les touristes kifferont. Je m'y mets tout de suite et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Tu dis que je ne peux pas utiliser la pelure de banane. C'est bien la partie importante de la banane. C'est peut-être mieux si c'est toi qui les prépares. Ok, bon bah go. Hein. Et voilà. Bon, on va essayer de trouver une place. Quelle présentation! Ces ingrédients sont génialement bien préparés, j'en ai la chair de crocodile. Il ne restait plus qu'à tout mélanger comme un chameau, puisque tu as fait un si beau travail avec les ingrédients, tu peux aussi avoir l'honneur de les mélanger. Même si tu n'as pas kiffé ma combinaison d'ingrédients, j'ai toujours de l'algue dans les sandales quand on parle de mixage. Ouais. Écoute bien les instructions de Tim pour préparer la boisson d'été. Maman mia, j'ai peur. Et voilà. Quel bon travail, je suis vraiment impressionnée. C'est à mon tour de goûter à ton drink d'été. C'est une expérience complètement différente, vraiment différente de ne pas avoir mal au ventre ou de perdre temporairement la vue. Phénoménal. Il faut que les touristes goûtent à ceci. Prends ces échantillons et distribue-les aux touristes. C'est gâteau. C'est gâteau. C'est cadeau. Je sais que c'est délicieux, c'est moi qui le fais. Mais qu'est-ce qu'elle fout là-haut, celle-là? Ah ouais, j'avoue, elle est calée là. C'est cadeau. Et voilà. Les gens sont venus faire la file pour acheter notre drink d'été, tout cela grâce à toi. Vraiment bon boulot, sérieux. Tu sais ce que je kiffe sur la plage? À part les algues, les mouettes et bien sûr les canards en plastique, les ballons de plage. Ils sont géniaux. J'ai l'habitude de vendre des ballons de plage chaque année. Ils sont indispensables comme de la neige dans une tempête de neige. Le seul problème est que c'est ennuyant d'avoir à les gonfler, personne ne le sait. Pourrais-tu les gonfler pour moi? Oh. Non mais franchement. J'étais déjà impressionnée, mais là, waouh, tu es vraiment génial. Maintenant que tous les ballons sont gonflés, nous pouvons les vendre. Peux-tu aller les vendre aux touristes sur la plage? Pendant ce temps, je vais m'occuper du bar. Ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Je dois en commander d'autres, tu es une vendeuse de talent. Je veux que tu saches quel arbre fort tu as été pour moi, un arbre avec des feuilles et des racines, pas un arbre d'hiver. Comme promis, tu peux être la première à parcourir la piste de plage cette année. Allez, go! Je ne peux pas parce que je ne suis pas sur mon cheval. Tu m'emmènes sur une île où je prendrai soin de toi. On vivrait notre idylle, ensemble sous le même toit. Je te vois pas dans les bras d'un autre, mon cœur est à toi. Sache que quoi qu'il arrive, tu peux compter sur moi.